sur le côté droit. Allez chercher Ghezal. La Casette qui... Oh oui, là. Rachid Ghezal pour la première occasion probablement. L'ouverture du score ici au Parc OL, signé Rachid Ghezal. Après une erreur défensive dont a bénéficié Rachid Ghezal, c'est un ballon gagné au milieu de terrain par Jordan Ferry. La Casette en passeur, Ghezal en finisseur. Et l'OL d'emblée dans cette rencontre montre ses couleurs et mène 1-0. Alors on va revoir, hein. Vous avez raison de parler de la récupération au milieu de terrain des Lyonnais. C'est la Casette qui en bénéficie. Il va fixer la défense centrale. Voilà, il y a ce ballon haut, le duel. Ferry tout seul à sauter. Les Monégasques loin de l'action. Et le ballon donné peut-être pas dans le bon sens dans un premier temps. Mais Radji est un petit peu perdu hein, quand il lâche la Casette du regard. Le temps de se retourner, de retrouver où est le ballon, où est son adversaire. Il permet à Ghezal d'aller fixer Subasic. Et le voilà, le premier but, si important. Et le match qui démarre sous les meilleurs auspices, évidemment. Ghezal. Bon ballon pour les Lyonnais. Et le 0 la punition. 2-0 sur la deuxième grande offensive lyonnaise. C'est Alexandre Lacazette qui double la mise. Monaco était coupé dans ce début de match. Oui. Rien à dire, hein. Tellement les Monégasques semblent passifs. Des Lyonnais tranquillement qui vont développer leur jeu sur le côté droit. L'appel. On va le voir. De Darder tranquillement. Voilà, personne ne le suit. Et le centre en retrait. Pareil, tranquille, Darder pour ajuster et pour trouver la Casette. Et la Casette, lui, sans arrière central au contact, qui vient la mettre au fond. Les Monégasques sont étouffés. Font tout à l'envers depuis le début du match. Et ils le payent très cher. Anthony Lopez. Il prend des risques face à la Traoré qui va encore commettre une faute là-bas. Sur le gardien. Oui. Si ça continue là, il ne retient pas ses... Non, ça y est, c'est fini. Il a été averti verbalement, c'est son deuxième. C'est son deuxième pour exactement la même faute. Monaco menait 2-0, réduit à 10 au bout de 23 minutes. Ah, c'est pas faute d'avoir été averti d'un jaune et verbalement par la suite où Rudy Buquet lui a dit il faut vous retenir. Il ne faut pas aller chatouiller les chevilles des adversaires comme ça. Il met le pied. C'est plus de la maladresse que de la méchanceté sur le coup. Hein. Il est battu par le crochet de Lopez. Avec ses grands compas, il va mettre le pied. Ça, c'est la première. C'est par derrière. Ouais, mais celle-là est plus, on va dire, voilà, il vient de donner un coup. Là, sur l'autre, il est battu par le crochet. Il met en grande difficulté ses partenaires qui n'avaient pas besoin de ça. Hein. Pas dans le bon sens depuis le début du match, les Monégasques. Faible de l'AS Monaco, mis en lumière encore sur ce corner. Ils sont très vulnérables sur les coups de pied arrêtés défensifs. C'est la plus mauvaise équipe dans ce secteur, la preuve. Ils encaissent un troisième but sur corner. Ouais, non, mais il saute même pas, Yanga Niwa. On va le revoir sur le ralenti. Il a l'air même surpris de récupérer ce ballon. Il est au deuxième poteau. Voilà, regardez. Tous les Monégasques sont attirés. Et lui, tranquillement, derrière son adversaire direct, sans sauter. Presque au réflexe, c'est ce que fait Mapou. Avec encore une fois une grosse erreur défensive monégasque qui sont en train de donner de rencontres. Ils n'ont pas pris ce match dans le bon sens, à la différence des Lyonnais, et qui continuent d'appuyer sur l'accélérateur, les Lyonnais. Voilà. Là, ça risque de défiler. Darder superbe. Jordan Ferry à la lutte avec Elder Costa.
Ouais, il a remis dessus en plus. L'arrêt de Subasic, mais c'est pas terminé. Jallet qui glisse ce ballon à la Casette. 4-0. Il ne faut pas jouer comme ça, les Monégasques. Il va prendre la raclée de l'année là s'il continue comme ça. L'Olympique Lyonnais disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Ah ouais, là c'est un chemin de croix maintenant. Ils y sont plus. On va le voir hein, sur cette action. C'est un Monégasque qui vient remettre le ballon après le centre, après la frappe de Ferry. Voilà le bon appel. Il prend le dessus. Carvalho qui remet le ballon à la Casette. Et là, Carvalho qui vient monter sur Jallet. Personne ne suit derrière lui. Wallace ne vient pas le couvrir. Ah là c'est un match d'entraînement maintenant pour les Lyonnais. Là la Casette il fait un petit geste d'entraînement, hein, le petit piqué comme ça. J'y vais pas, je reste derrière. Traumatisé par les 4 buts encaissés. L'arrêt de Lopez qui a repoussé ce ballon sur la tête de Ricardo Carvalho, ça fait 4-1. Eh bien, que d'animation dans cette rencontre. Dire que l'AS Monaco est relancé dans ce match pour l'instant, ce serait un bien grand mot. Oui, mais surpris le réflexe hein, de Carvalho. Ouais, il est presque obligé de sortir. Et toujours un l'AS Monaco en péril sur ses corners défensifs. Si Monaco est ultra performant sur coup de pied arrêté offensif, en revanche, coup de pied arrêté. Oh là là, il va la mettre au fond. C'est un doublé de Mapou. Doublé de Mapou Yangambiwa qui marque ses 2 premiers buts du championnat. Ça arrive après un corner encore sur une phase statique. Monaco est l'équipe la plus vulnérable dans ce domaine. Elle le prouve encore. Mais ce soir, elle prend un bouillon terrible. Ouais, et symbolique hein, ce doublé de Yangambiwa. Souvenons-nous hein, les problèmes d'adaptation de ce garçon. 6 premiers mois terribles, on ne le reconnaissait pas l'ancien Montpellierin. Et puis la confiance est revenue. Il y a eu le changement de coach, il y a eu les bons résultats qui se sont enchaînés et qui ont permis à Mapou de revenir à son niveau, de faire de gros matchs. Et là ce soir il vient mettre un doublé, preuve qu'il est enfin adapté au Lyonnais, au jeu lyonnais. Et le calvaire monégasque se poursuit sur cette pelouse du Parc OL en feu. Parce que l'OL mène désormais. Pour sortir de l'angle du défenseur, aller chercher le poteau opposé. Et les Monégasques ont de plus en plus de mal à faire les efforts. Du coup, Darder qui peut servir la Casette. Oh, il va le mettre, le triplé. Voilà le triplé. Il voulait faire mentir son entraîneur qui lui avait dit tu vas marquer un doublé. Il vient de le faire mentir, c'est un triplé pour Alexandre Lacazette. Ça fait 6-1 pour l'OL. Ouais. Et quelle deuxième partie de saison pour Alexandre Lacazette. Demain il y aura les Oscars du foot, les trophées UNFP. Il avait été élu meilleur joueur du dernier championnat. On va dire qu'il avait eu du mal à digérer hein, la saison dernière. Mais il a des stats depuis la reprise de janvier impressionnante, Alexandre Lacazette. Nabil Girard a cédé sa place à Balouli. Ouais, dernier changement côté monégasque.